Salut les amis, bienvenue dans la troisième partie de la modification de mon poulailler en abri pour mes plateaux de bois. Alors les deux précédentes vidéos de la série datent un petit peu maintenant d'il y a quelques semaines, mais je suis un peu obligé de m'adapter en fonction de la météo. Et clairement je sors les épisodes de mes créations au fur et à mesure que je les tourne. Au final ça respecte simplement la chronologie dans laquelle je travaille. Les épisodes précédents, si vous voulez les voir, ils sont juste ici. Alors aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire? Et bien simplement on va essayer de terminer cette toiture. Donc avant de poser les plaques imitation de tuiles, il va falloir que je relisse un peu le mur au niveau de la jonction pour qu'il y ait vraiment une étanchéité qui soit nickel. Et pour ça, je vais faire un peu de mortier. Dans ce mortier, je vais y ajouter de l'hydrofuge liquide. Ça va permettre de vraiment éviter que l'eau s'imprègne dedans. Enfin, qu'elle s'imprègne dedans après séchage, parce que sinon pour le mélange ça va être compliqué. Ensuite, on va mettre une couverture de sous-toiture. Des lithos vont venir tenir tout ça. Et ensuite, on posera par-dessus les plaques de chez Onduline. Pour la petite histoire, Onduline m'a contacté lorsque j'ai fait des stories sur Instagram en expliquant le projet sur ce poulailler, en m'expliquant justement qu'ils pouvaient me fournir du matériel qui me serait nécessaire à cette réalisation. Du coup, je suis allé jeter un œil à leur site et en effet, ils proposent tout un tas de solutions pour la couverture, que ce soit de la toiture à la façade, divers produits et matériaux d'étanchéité, enfin bref. Merci à eux. Si vous voulez en connaître un peu plus sur la marque Onduline, je vous mets le lien de leur site dans la description de la vidéo. Et en ce qui nous concerne, on va pouvoir commencer tout de suite. C'est parti. Je m'arrête 2 secondes, vous m'avez vu mettre de la mousse polyuréthane, donc ça c'est simplement pour éviter que mon béton il passe à travers entre l'écart qu'il peut y avoir à certains endroits entre le mur et mes OSB. Et là comme vous pouvez le voir, je sais pas si vous en rendez compte, mais il commence à bien pleuvoir, du coup on va devoir trouver une solution. Je peux pas appliquer mon mortier comme ça sous la flotte, donc je pense que je vais aller me chercher une bâche et je vais essayer de me faire un abri pour pouvoir continuer à travailler, parce que là ils annoncent pas de gel, rien, pas de température en dessous de 5 degrés pendant quelques jours, donc faut que j'y fasse maintenant, j'ai pas le choix. Mais c'est vrai que c'est pas la meilleure saison pour faire ça. Bref, on va aller chercher tout ça et on s'y remet, c'est parti. Bon, ça y est, j'ai réussi à récupérer une surface assez lisse sur mes murs. Donc là, hors caméra, j'ai enlevé la bâche que j'avais mise en attendant. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser l'écran sous toiture. Comme je vous l'expliquais en début de vidéo, c'est Onduline qui m'a fourni ça. Donc c'est le Ondutis R HDVR2. L'intérêt de ce produit, tout simplement, c'est qu'il est étanche sur la face supérieure et il va laisser passer la vapeur sur la face inférieure, donc c'est respirant. Ce que je vais faire, c'est que je vais le poser directement sur l'OSB. Alors sachez que généralement, c'est un produit qui est plutôt tendu directement sur les chevrons, mais moi j'ai mis mon OSB, donc je vais le poser directement dessus. Une fois qu'il sera en place, je viendrai y placer des contrelates aux mêmes positions que mes chevrons, donc dans le sens de la pente, histoire que s'il y a une fuite, ça puisse s'écouler jusque au chenot. Bon, bien sûr, il y aura une gouttière. Par-dessus ces contrelates, je viendrai y mettre perpendiculairement mes lithos et ensuite viendront mes plaques imitation tuile de couverture. Donc, je crois qu'on peut attaquer tout de suite. J'ai dit l'essentiel, c'est parti.
ça y est, j'ai enfin réussi à finir la structure. Là maintenant, je vais commencer par poser mes plaques de rive. Donc elles vont venir sur le côté face à la porte finalement. Donc on va s'occuper de ça. Et ensuite, on pourra commencer à mettre les premières plaques, donc les plaques imitation tuiles. Ça y est, on commence à en voir le bout et ça fait plaisir. Donc là, je m'attaque à ça. Ensuite, je vous reprends pour la pose du flashing band, donc de l'étanchéité qui va venir du mur jusqu'aux tuiles. Donc on attaque tout de suite, c'est parti. Les amis, on a terminé avec le toit. Avant de vous quitter, j'aimerais revenir sur 2-3 petites choses avec vous. Vous avez été nombreux à le remarquer, notamment sur Instagram, la pente du toit ne respecte pas les 20%. Le constructeur préconise 20% de pente pour ce type de produit. Moi, j'ai pris la responsabilité d'y poser à moins de 20%, en sachant très bien que je suis sur un coin abrité, il n'y a pas forcément de vent qui va venir faire taper la pluie sous les plaques qui se recouvrent. Au niveau de la neige, il neige s'il fait 10 cm une fois tous les 5 ans ici, c'est le bout du monde. Donc voilà pourquoi j'ai fait ce choix. Puis clairement, on reste sur un petit abri, voilà, c'est pas une toiture de maison ou un abri de voiture, donc ça ira très bien comme ça. Sinon pour le reste, ces produits sont franchement à la portée de tous. Il n'y a rien de bien compliqué à condition de respecter certaines choses. Quoi qu'il en soit, toutes les étapes importantes sont disponibles sur le site de Onduline. Je vous rappelle que je vous mets le lien dans la description. Dans la prochaine vidéo de cette série, on va s'intéresser au bardage extérieur. Alors ce ne sera pas la semaine prochaine, je ne sais d'ailleurs pas exactement quand est-ce que ce sera. Quoi qu'il en soit, je vous tiendrai au courant sur les réseaux. La semaine prochaine, on se retrouve pour la fabrication d'une boîte. C'est une grosse boîte qui va être personnalisée pour venir recevoir une balance de pesée pour les marchés ainsi que ses accessoires dans un petit compartiment sur le côté. Donc d'ici là, bon week-end à tous, bonne semaine et n'oubliez pas que le meilleur résultat est celui qui vous convient. Ciao!